Salut tout le monde, c'est Chris. Je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez que je vous fasse la revue de ces deux produits-là de chez Fenty Beauty, qui est le premier Ease Drop, le Blurring Skin Tint Fluide Teinté Effet Flouté, donc qui est un fond de teint, et les nouveaux Bright Fix Eye Brightener, donc les illuminateurs contour des yeux. Donc je vous ai demandé, la plupart m'ont répondu que oui, vous voulez que je vous fasse un petit crash test, une petite revue. Donc on va vraiment essayer ça ensemble aujourd'hui. Ce sont deux produits, celui-ci j'ai testé un tout petit peu, mais j'ai pas vraiment eu le temps de vraiment apprécier et tout. J'ai juste testé un tout petit peu, genre en magasin et tout. Et ces deux-là, j'ai vraiment pas testé encore une fois, donc on va vraiment voir ça ensemble. Ça va être un crash test, un discovery et tout. Donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Il est actuellement 7h, quelle heure 7h53 du matin, donc 8h du matin. J'ai pas encore dormi, donc c'est pour ça que je suis en train de me bourrer de caféine, de taurine, de je sais pas quoi de chez Monster, donc il faut que je reste, voilà quoi. J'adore faire des images avec mes mains et tout, vous m'avez compris. Donc on va déjà commencer par préparer sa peau. Donc j'ai déjà mis des skincare, tout ce qui s'ensuit, mais on va venir maintenant appliquer un primer. Donc je vais appliquer ça de chez Dior, de la gamme Prestige Light in White. Le protecteur UV jeunesse et lumière en sheer glow, c'est-à-dire que ça va lui donner un joli glow à la peau. Ça va donner un côté un peu plus illuminé à la peau, et c'est un SPF de 50 PA+++. Donc pourquoi j'utilise ça en premier, c'est parce qu'en fait le fond de teint n'a pas de SPF dedans, donc ça m'a déjà surpris. Donc je me suis dit il faut quand même protéger sa peau, l'hydrater et tout. Donc on va appliquer ça ensemble. Il en faut que très peu de toute façon, il en faut genre j'en mets 3 pompes comme ceci. Je travaille tout. Je vais éviter de toucher mes sourcils parce que je viens de les faire avec le Brow Freeze de chez Anastasia. Donc ça serait un peu con que je les dégomme. Donc dans un premier temps, je vais aller lire la description de ce produit-là, le Bright Fix. Parce que j'en ai acheté deux teintes et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faut savoir qu'il y a une teinte en fait que j'ai acheté qui va me servir de color correcting. C'est une teinte un peu orangée, un peu pêche. D'ailleurs c'est le nom je crois du produit, ouais, le Peach. Le 09 Peach, donc c'est une teinte un peu orangée qui va me permettre de venir en fait cacher le peu de cernes que j'ai, la discoloration comme on appelle ça en France, la décoloration tout simplement que j'ai au niveau des cernes, et vraiment créer une base et déjà illuminer ma peau. Donc j'ai pris quelques petites notes, j'ai bien fait mon travail. Donc je me rends sur le site de Sephora. Et on va lire la description. Donc c'est un produit avec 10 ml à l'intérieur au prix de... oui, le prix 25 €. Alors moi je les ai eu un peu moins cher parce que je les ai achetés en Corée et il y avait une réduction ce jour-là, il y avait moins 25%, donc parfait. On sait que Sephora nous donne beaucoup de réduction de toute façon. Donc je vais vous lire ce que nous promet ce produit. Les effets d'une nuit de sommeil en un claquement de doigts. Bright Fix est un illuminateur et correcteur infusé du complexe Hydra Blend qui hydrate la peau, illumine le teint et estompe instantanément les imperfections. Grâce à son application super rapide et sa couvrance légère, modulable, juste une goutte suffit pour avoir un résultat ultra naturel, parfait pour un no make-up look. Sa texture légère, confortable, semblable à un sérum glisse parfaitement sur la peau pour un fini zéro défaut. En plus de ça, sa formule est résistante à l'humidité, à la transpiration et ne file pas. Donc ça c'est super important parce que en Corée du Sud il fait déjà super humide. Je vais aller regarder la météo et je vais vous dire, il fait déjà 77% d'humidité. Genre, il est que 8h du matin et il fait 21 degrés. Donc, est-ce que ça va vraiment résister à l'humidité? Je ne sais pas. Et apparemment, ça ne file pas dans les plis. Donc, sachant que moi, c'est mon problème. Le problème que j'ai le plus souvent avec les ortizans, c'est que ça file au niveau des plis. Donc, on va bien voir ça. Et apparemment, c'est censé hydrater. Donc, on va bien voir ça également. Ce produit existe en 16 teintes. Donc, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Je trouve que c'est vraiment super. Ça va, je pense, toutes les carnations vont pouvoir trouver leur couleur. Donc, on va commencer par appliquer celui-là. Je vais vous montrer la couleur. Donc voici la couleur et vous voyez l'embout est quand même assez spécial. Je pense qu'on peut quand même bien doser. Et donc voici la couleur en question. Donc on voit que c'est légèrement orangé pour atténuer les couleurs et les petites rougeurs et les cernes. Je vous ai rapproché pour que vous voyez un peu mieux. Donc déjà on va regarder d'un peu plus près. Alors j'ai ici quelques décolorations un peu, la peau jaune juste là. Et on voit vraiment ici le pli de ma peau juste là. Parce que j'ai les yeux extrêmement rentrés, donc on comprend un peu mieux. Pareil, là j'ai quelques décolorations dues en fait à mes sourcils. Et pareil au niveau de l'intérieur de la paupière, c'est un peu plus jauni, un peu plus jaune tout simplement. Et pareil, donc c'est censé flouter les pores et j'ai extrêmement de pores juste là. Donc on va bien voir ce que ça va nous faire. Donc il est dit qu'on peut utiliser une éponge, un pinceau ou ses doigts. Il est plus recommandé d'utiliser avec ses doigts, mais c'est quelque chose que je ne peux pas. Moi c'est un truc genre vraiment je ne peux pas, je ne supporte pas. Je trouve que c'est un rendu dégueulasse quand je l'applique avec les doigts. Donc je vais utiliser ce pinceau là un peu anti-cerne, un peu épais quand même, vous voyez, comme ceci.
Et on va appliquer, c'est quand même super orangé, je crois que j'en ai un peu trop mis. En fait j'en applique grossièrement comme ça. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Et je vais venir blender en fait avec une éponge pour avoir un rendu un peu plus naturel et plus léger. Donc grossièrement mis comme ça, c'est un peu bizarre, je l'accorde. Mais pour le moment je trouve que ça fait quand même pas mal son job. Donc on voit qu'il y a toujours un peu d'orange, c'est normal, c'est pas du tout une couleur adaptée normalement à ma peau, mais ça vient vraiment corriger les petites imperfections. Et on voit vraiment moins ce côté jaune en fait, ça va vraiment illuminer le regard je trouve pour le moment. Après forcément il y a forcément une décoloration entre les deux, c'est pour ça qu'on va venir appliquer du fond de teint. Passons au Ease Drop, maintenant nous allons aller encore une fois sur le site de Sephora et je vais vous lire la description. Donc c'est un produit qui a 32 ml, sachant que les fonds de teint lambda ont 30 ml, donc c'est vraiment pas mal du tout et il était au prix de 29,90 €. Donc qu'est-ce que ce produit nous promet? Dites bonjour à une peau impeccablement lisse et naturelle. Encore une fois, quelque chose que j'adore. Rihanna voulait créer un fluide teinté qui sublime et lisse instantanément la peau, à la fois facile d'application et s'adapte à toutes les carnations. Grâce à son complexe Hydra Blend, lissant et hydratant, Ease Drop sera votre meilleur allié pour effectuer un no make-up look. Ou pour celles qui cherchent à avoir un teint parfait sans aucun effort. Ce produit est disponible en 25 teintes, encore une fois, c'est vraiment pas mal du tout. Et il est aussi résistant, encore une fois, à l'humidité, au pli de la peau, enfin il ne va pas filer et il ne va pas bouger, il reste bien au niveau de la peau. Donc résistant à l'humidité, transpiration et à tout type de transfert. Donc c'est parfait aussi parce qu'on porte des masques en ce moment, je vous rappelle, si vous aviez oublié. Donc il est écrit qu'il faut bien remuer le produit, il faut bien le secouer avant. Je vais en appliquer donc sur le dos de ma main encore une fois. C'est peut-être un peu trop, je ne sais pas. Petites astuces pour ceux et celles qui veulent appliquer des fonds de teint très naturellement. Je vais vous livrer une petite astuce. Si vous voulez avoir un rendu très naturel, en fait, venez juste appliquer comme ceci sur les parties en fait épaisses de votre peau, donc c'est-à-dire au milieu des joues et pas trop ici ni là, pour vraiment hop, comme ceci. Et après on vient blender avec un blender ou un autre pinceau et en fait on va venir travailler la matière tout autour pour avoir un rendu beaucoup plus naturel. Pas mal. Pareil au niveau du front, c'est pas mal du tout. Je vais vous faire un petit close-up encore une fois. Donc voilà ce que ça donne quand c'est appliqué, c'est quand même très naturel et très lumineux, très healthy glow comme vous voyez, mais j'aime énormément. Alors est-ce que ça floute réellement les pores? J'ai pas trop l'impression, mais de toute façon c'est une couvrance modulable, donc si j'ai envie de rajouter une petite couche je peux le faire, mais je trouve pas que ce soit plus que ça. C'est pas mal du tout quand même. On voit vraiment les différences, enfin les rougeurs sont atténuées, c'est un joli glow, donc j'aime vraiment pas mal du tout. La première chose que je peux commencer déjà à remarquer, c'est que vous voyez ça file déjà au niveau des yeux, alors que c'est censé ne pas filer comme c'est indiqué, donc c'est assez bizarre. Je vais appliquer sur l'autre côté maintenant. Alors je sais que dans la vidéo de présentation, Rihanna, elle l'applique avec les doigts, et encore une fois, moi c'est quelque chose que je peux pas faire, parce que je supporte pas tout simplement, donc si après vous aimez faire ça, vous êtes libre de faire comme bon vous semble, moi je sais que je pourrais pas. C'est pas un truc que j'aime faire. Alors voilà ce que ça donne quand tout est appliqué. En toute honnêteté, je trouve que ma peau est vraiment pas mal du tout. Encore une fois, un très joli glow sur la peau, la couleur me paraît parfaite, mais je trouve pas que ça a vraiment flouté mes pores. Je trouve que ça a fait un travail lambda, en toute honnêteté, enfin c'est normal. Je vais maintenant venir appliquer le deuxième Bright Fix en teinte 06 melon, cette fois-ci qui est un peu plus clair, qui va vraiment venir tout simplement, vous voyez la couleur est beaucoup plus claire quand même. Je pense que celui-ci je vais quand même tenter de l'appliquer au doigt, juste tenter. Et si ça me plaît pas, j'estomperai avec une éponge, mais hop, comme ceci j'en prends un petit peu et on va venir faire des petits points. Oui, c'est largement plus clair. Je vais travailler le produit. J'aime pas du tout avec les doigts. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas faire. C'est vraiment chelou. La texture est quand même super légère, je trouve. C'est vraiment un produit super léger. Et même quand je touche ma peau, j'ai pas l'impression d'avoir un effet de trop de matière où je le sens pas du tout même. Donc c'est vraiment pas mal. Encore une fois, je vais vous faire un petit close-up. Et l'autre côté, je vais l'appliquer avec une éponge. On va bien voir si ça a un effet différent. Enfin, je pense que l'éponge va quand même boire du produit, donc ça va avoir une couvrance encore un peu plus légère. Je rapplique légèrement parce que mon éponge a un but du produit. Alors, je sais pas ce que vous en pensez jusqu'à présent, mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. J'ai également acheté ces blush crème là. J'ai la teinte Petal Popping, Summertime Wine et Bikini Martini. Donc un rose assez clair, un truc un peu couleur vin, du rouge quoi. Et un corail. Et je pense que je vais utiliser le corail aujourd'hui pour rester quand même assez léger, assez natural. Je vais utiliser le petit cul de mon Beauty Blender. C'est un corail mais assez rosé en fait, comme vous pouvez le voir. Et je l'applique. C'est des produits vraiment naturels aussi. On a l'impression que c'est super pigmenté dans le packaging, mais pas du tout. Hein. C'est quand même super modulable et vraiment naturel. C'est pour ça que j'adore ces produits.
voyez la légèreté et la petite couleur que ça apporte. Je vais maintenant venir fixer le tout avec cette poudre là, toujours de chez Fenty Beauty, qui sont les Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Et j'ai pris en teinte 200, donc c'est une teinte parfaite pour fixer. Et je vais l'appliquer avec cette éponge là, une éponge faite pour les poudres qui vient de chez Real Techniques. Et vraiment, ça me fait un teint. En toute honnêteté, je vais essayer de vous faire un petit close-up encore une fois. Je sais pas si on verra bien, mais franchement, amazing. Donc hop, je prends de la matière comme ceci, vous voyez, et je viens en fait presser la poudre dans ma peau pour venir fixer. En fait, c'est un peu comme, je sais pas comment expliquer, mais ça rend la peau vraiment magnifique. C'est un peu comme si on appliquait en fait le fond de teint avec une éponge à un fond de teint liquide tout simplement, et ça vraiment floute les pores. Alors je sais pas comment ça se fait, mais c'est juste canon de ouf quoi. Là ça fait très naturel, ça fait très fond de teint, ça fait vraiment effet zéro matière je trouve. Et ce qui est bien c'est que l'éponge va pas venir boire en fait le produit vu que c'est de la poudre. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Il me garde toujours ce petit glow que j'adore. Donc voilà, je viens de finir mon teint et maintenant je vais appliquer l'une de ces deux mists pour... l'un de ces deux setting spray, je sais pas lequel. J'ai bien envie de faire celui-ci aujourd'hui de chez Naming qui va apporter du glow. Ça s'appelle le Reflecting Pearl Fixer et en fait quand vous voyez on va le shaker. En fait ça devient comme ceci, c'est vraiment canon, un peu holographique et tout, donc c'est pas mal. Je pense que je vais appliquer ça aujourd'hui en espérant que ça fixe vraiment. Donc je vous fais un close-up pour que vous voyez là à l'heure actuelle comment ça rend. Il est actuellement 8h31. Donc j'ai pris 1 heure pour faire mon teint. Donc vous voyez c'est assez glowy, je pense que c'est aussi le spray qui fait que ça rend un peu comme ça. Pour le moment j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment super naturel, super beau. Et on va essayer de voir au cours de la journée comment ça va rendre, comment ça va être tout simplement au cours de la journée. Donc je vais essayer de vous faire des petits updates, je pense toutes les 3 heures, 4 heures, je sais pas trop encore. On verra bien, ou sinon je vous ferai un rendu final à la fin de la journée. Mais vraiment, pour le moment, je suis agréablement surpris, j'aime énormément. Même si je trouve que mes pores ne sont pas si floutés que ça, en toute honnêteté, mais ça rend vraiment pas mal. J'ai oublié de vous dire, mais quand je touche ma peau, ça ne colle pas du tout. Et j'ai vraiment l'impression de rien avoir sur la peau. C'est comme si j'avais appliqué des skincare en fait. Mais ça colle pas, genre je sens vraiment ma peau en dessous. Il n'y a pas d'effet de trop de matière, j'ai rien sur les mains. C'est... truc de ouf. J'aime beaucoup, ça fait très rafraîchissant, ça fait très peau douce en fait. J'adore. A few moments later. Bon, je viens de rentrer, il est actuellement je crois bientôt 16h de l'après-midi. Hop, et je suis mort. Je vous ai dit que j'ai pas dormi, ça va faire 24 heures que j'ai pas dormi, donc je suis crevé. Donc j'ai porté le fond de teint et les anti-cernes pendant environ 8 heures environ. Et je pense qu'on va avoir des surprises. Bon, sachant que j'ai porté un masque, je vais vous faire un close-up, ça sera beaucoup plus simple. Donc, si on regarde de plus près, donc j'ai porté un masque, forcément je suis sorti. Donc c'est parti au niveau du nez, ce qui est normal, mais ça reste plutôt correct, je trouve. Ça a légèrement également filé au niveau des yeux ici, mais pareil, comme je vous ai dit, c'est parce que mes yeux sont rentrés, donc forcément, ça fait des petits plis, ce qui est normal. Mais en toute honnêteté, ça va. Peut-être que j'ai mis un peu trop de poudre, donc ça fait un teint un peu keki. Surtout ici, on voit que c'est parti. Et au niveau du nez, légèrement un peu également. Un peu ici, je me rappelle, je me suis gratté là également, mais c'est parti. Après, ouais, au niveau des yeux, ça a quand même pas mal filé. C'est censé être un fond de teint et un anti-cerne qui ne file pas. Et on voit les plis ici, mais en fait, quand je remets, on voit que c'est ma peau qui crée les plis, tout simplement. Donc, c'est pardonnable, j'ai envie de dire. Au niveau du front, ça va, mais ça fait tout aussi keki. On voit que là aussi, ça a filé un peu dans cette petite ridule-là. Mais... en toute honnêteté, ça va, je suis pas non plus subjugué, je suis pas non plus waouh par le résultat. Mes yeux, ça va aussi, enfin c'est pas... l'ensemble n'est pas moche en toute honnêteté. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi je suis complètement crevé, donc je pense que je vais juste finir la vidéo et aller dormir ou prendre une bonne douche froide, manger un petit truc et tout simplement aller dormir parce que je suis crevé. Mais donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de petites choses et que ça vous aura donné envie de tester ces produits là. Donc je mettrai tout en barre d'infos si vous voulez essayer les produits ou avoir des informations complémentaires. Que dire de plus? N'hésitez pas à vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir, et un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément pour ma chaîne et je vous en serai très reconnaissant. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, je prépare un concours, donc je sais pas encore quoi comme concours, j'essaie de vous faire des questions, enfin des sondages j'essaie de vous faire des sondages sur Instagram pour savoir ce que vous voulez gagner, quel produit vous aimeriez gagner sur ce concours là. Donc j'hésite encore, mais n'hésitez vraiment pas à me suivre, ça me fera extrêmement plaisir, et également pour être tenu des informations et du concours qui va arriver prochainement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye guys.